Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies, sur le Bitcoin, votre top 8 crypto, et puis également sur les crypto-pépites, les cryptos les plus prometteuses pendant les heures et dans les jours à venir. On a clôturé la semaine dernière avec des belles performances quand même sur les crypto-pépites, avec le SLP 220% en 5 jours, BNX 60% au plus haut, le nul 45%, le AVA 45% également, et puis sur vendredi, le Hinge 100% en moins d'une journée. Donc j'espère que cette semaine va nous être également encore une fois profitable. En tous les cas, c'est tout ce que je vous espère. Et j'espère également que vous avez fait un peu de profit sur ces pépites. Allez, on débute directement par le Bitcoin qui peut entraîner, je vous rappelle, l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse, mais également par l'avertissement. Je vous rappelle que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle également que je fais également des points réguliers sur Telegram, sur la situation, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Je vous ai fait deux points d'étape. Une petite vidéo le 11 février, vous le voyez, et puis un petit point ce matin sur le Bitcoin avec le niveau à surveiller de breakout haussier, potentiellement qui pourrait nous emporter l'ensemble du marché à la hausse. Donc potentiellement, il y a des opportunités de recharge aujourd'hui sur l'ensemble du marché. On va faire bien entendu le point sur la situation. Je vous rappelle également que l'ensemble de ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur Discord en accès libre et gratuit dans l'onglet graphiques, ainsi que les pépites et les alertes pépites. Quand une crypto va exploser, je vous alerte directement dans ce channel. Enfin, je vous rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Puis je vous rappelle que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance. Et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange à chaque fois que vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute la vidéo également avant que j'oublie quand même par le giveaway du jour que je vais faire sur Twitter. Donc si ça vous intéresse, pour la Saint-Valentin, le petit Callistas NFT Cupidon. Voilà, pour participer, c'est simple, vous allez sur Twitter, vous likez et RT le post, et puis il y aura un heureux gagnant qui gagnera ce nouvel NFT. Je vous rappelle que l'ensemble de ces NFT, vous voyez le NFT légendaire en Lamborghini, voilà, tous ces NFT, vous pouvez les retrouver sur Binance NFT. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en commentaire épinglé ainsi qu'en description, avec notamment les Calinettes, vous le voyez, ce nouveau personnage qui rejoint les Callistas NFT. Donc si ça vous intéresse, bien entendu, participez sur Twitter ainsi que en description. Allez, c'est parti. On débute par le Bitcoin avec les informations que je vous avais données dans la dernière vidéo YouTube ainsi que sur Telegram. Peut-être qu'il faudrait se regarder le replay de ce qu'on a dit lors de la dernière vidéo Telegram. C'est parti, on va le faire. Comme ça m'évite de répéter ce que j'ai déjà dit. Pour ceux qui ont loupé l'information, vous allez bien. Ce soir, on va faire un petit point sur le marché, sur le Bitcoin qui entraîne l'ensemble du marché à la baisse. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non? Est-ce qu'il y a une invalidation peut-être de la reprise de hausse? On va faire un point sur la situation, puisque ça fait au moins 3 ou 4 jours qu'on n'a pas fait de vidéo sur YouTube. Donc un point sur Telegram s'impose. Vous le voyez, tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, pas de problématique, on est toujours haussier, il n'y a pas d'invalidation et de contre-signal par rapport à la reprise de hausse. Également, tant qu'on n'a pas ce recroisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, tant que la 9 ne repasse pas en dessous de la 20, on n'a pas non plus d'invalidation de la reprise de hausse. Enfin, par rapport au tracé chartiste et par rapport au niveau donné dans la dernière vidéo YouTube, je vous rappelle, la dernière résistance, elle est située à 44 400 $, niveau au-dessus duquel il faut repasser en vue journée pour reprendre effectivement la hausse. Je vous rappelle également que le dernier support en dessous duquel il ne faut pas repasser est situé à 41 000 $. Puis on avait émis l'hypothèse dans la dernière vidéo YouTube qu'il faudrait peut-être aller rechercher une épaule, peut-être épaule inversée, figure chartiste de retournement aussi, pour essayer de mieux repartir à la hausse, reprendre finalement de l'élan pour mieux repartir. Également, donc conclusion, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le Bitcoin, potentiellement il y a une opportunité de rentrer sur cette deuxième épaule ici, pourquoi pas, tenter le coup en le prenant peut-être sur moyenne mobile 20 périodes, tant qu'on ne repasse pas en dessous, pas de problématique. Donc le dernier support, je vous le rappelle, est situé à peu près à 41 000 $, même peut-être 40 000 $, niveau en dessous desquels il ne faudrait pas repasser selon moi. Deuxième possibilité, sûrement moins risquée, ce serait d'attendre la cassure de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. On attend tout simplement qu'on rebondisse, qu'on ne se fasse pas carotte, effectivement par une cassure de la même 20 avec recroisement, et là on se prend le crash dans les dents. Donc attention à cette possibilité d'achat sur la deuxième épaule, et on attend finalement la cassure de l'épaule tête-épaule ici pour rentrer à 44 400 $ sur cassure confirmée de la dernière résistance. Moins profitable puisque finalement on loupe ce mouvement de la deuxième épaule de 10%, mais au moins on ne se prend pas la cassure de ligne de tendance haussière, cassure de la moyenne mobile 20 périodes pour mieux retomber. Donc attention quand même à ce scénario catastrophe qui n'est pas non plus à négliger. On verra si ça arrive ou non. Pour le moment, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont encore en position, pour le moment, pas de problématique. On n'a pas invalidé, je vous rappelle, la reprise de hausse tant qu'on ne repasse pas sous le ruban et qu'on n'a pas ce recroisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, et tant qu'on ne casse pas le dernier support à peu près situé à 41 000, 40 000 $.
Voilà, j'espère avoir été complet. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire comme d'habitude. Alors voilà, donc effectivement, ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo n'a pas été finalement invalidé pour le moment. Pas de problématique, on voit ce Bitcoin qui nous forme toujours une sorte d'épaule tête épaule. On voit qu'il y a eu rebond sur le niveau des 41 400, 41 500 $ pour essayer à nouveau d'aller chercher la ligne de coup de l'épaule tête épaule. Donc effectivement, une entrée, pour ceux qui ne sont pas rentrés sur le rebond ici, une entrée à 44 000 maintenant dollars serait effectivement une opportunité pour faire une cassure pullback et repartir, puisque finalement vous le voyez avec cette ligne de tendance baissière ici, si on casse ce niveau, ce serait un excellent signal d'achat, de reprise de hausse. Parce que tout simplement, on casserait une ligne de coup d'une épaule tête épaule inversée, donc figure chartiste de retournement haussier sur ce niveau des 44 400 $, mais également une ligne de tendance baissière que vous voyez ici en vue journée. Donc ça nous ferait un double signal d'achat si on devait casser effectivement les 44 400, 45 000 $ environ. Voilà, soyez préparés. En attendant, pour ceux qui sont un petit peu en retard, des retardataires qui n'ont pas acheté sur les 41 500 $, vous pouvez également le prendre en 4 heures potentiellement sur cassure confirmée du petit range que vous voyez ici, avec une sorte de triple bottom, cassure de ligne de coup pour aller chercher le haut de range, une opportunité d'entrée à 42 700 $ sur cassure confirmée de ce niveau pour les retardataires, avec, vous le voyez, en vue 4 heures, peut-être un recroisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes. La 20 pourrait repasser en dessous de la 9, on pourrait repasser au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles pour finalement repump à la hausse, chercher le haut de range à 44 400 $. Donc voilà. Donc effectivement, si on casse ce niveau, vous l'avez compris ici, on aura un excellent signal d'achat, que ce soit sur le Bitcoin, mais aussi sur l'ensemble du marché crypto-monnaie, parce que je vous le rappelle, dès qu'il repump, tout repasse directement dans le vert. Voilà, j'espère avoir été complet. Invalidation, bien entendu, de ce scénario. Il pourrait y avoir à nouveau un rebond en haut de range. Ne soyons pas naïfs là-dessus. 42 700 $, je vous le rappelle le niveau, pour retomber en bas de range à 41 800, pour mieux finalement latéraliser à un moment donné, il cassera par le haut, signal d'achat, ou il cassera par le bas, signal de vente, pour aller retester le support à ne pas casser à peu près, je vous le rappelle, situé à 41 000 $. Voilà, j'espère avoir été complet sur le Bitcoin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez en commentaire. On va pouvoir enchaîner avec l'ensemble du marché crypto-monnaie, que vous pouvez bien entendu retrouver sur le Discord, dans l'onglet graphique. C'est parti, on va ouvrir votre top 8 crypto. Le NIR, le ADA, le Atom, le Phantom, le Matic, l'Ethereum, le VeChain, le Mana, le GLD, le Chiliz et le Solana. On commence par le NIR Protocol. Vous le voyez avec cette vue. Hop, on va enregistrer. Voilà. NIR Protocol très très propre chartistement, puisqu'on voit qu'il y a deux vrais niveaux de cours. Une résistance ici, un support ici. Pour le moment, le support à 10 $ n'a pas été cassé. J'ai envie de vous dire, tout va bien sur NIR Protocol. On pourrait très bien rebondir pour aller chercher à nouveau le haut de range. Alors vous voyez, je vous ai tracé différents niveaux sur le Discord, avec un niveau à 11.8, niveau de résistance intermédiaire correspondant au milieu de rectangle, au milieu de range. Si on casse ce niveau, on pourrait aller chercher alors le haut de range à 13.54. Niveau, je vous le rappelle, à ne pas casser, c'est le bas de range, le bas de rectangle à peu près à 10 $, niveau en dessous duquel il ne faut absolument pas repasser, sinon ce serait un signal de vente, vous l'avez compris. Si on regarde les bandes de Bollinger, vous le voyez, bande de Bollinger très resserrée sur NIR Protocol, à un moment donné, il va peut-être nous casser les 13.5, et là vous aurez un signal d'achat vraiment parfait. Donc, soit effectivement il y a une opportunité d'entrée sur la cassure du haut de range ici pour repartir, soit effectivement, comme sur le Bitcoin, un achat en bas de range pour essayer d'aller chercher directement le haut de range. Je vous rappelle, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, le seuil psychologique des 10 $. Donc voilà, pour le NIR Protocol, c'est plutôt propre. Pour le moment, ça rebondit, tout va bien. Le ADA Cardano, même constat finalement que sur le NIR Protocol, avec peut-être une sorte de double bottom en formation. Là, il y a pour le moment rebond sur le niveau donné à 1 $, seuil psychologique également, pour aller rechercher soit le milieu de range à 1.1, soit le haut de range ici à 1.2. Je vous rappelle, une cassure du haut de range ou du bas de range sera également un signal de vente ou un signal d'achat, selon que ça casse par le bas ou par le haut. Le Atom, même constat que sur le NIR et sur le ADA Cardano, vous le voyez. Bas de range ici situé à 26.2, haut de range à peu près à 31.6. Même stratégie de trading, achat en bas de range pour revente en haut, ou si cassure de haut de range, excellent signal d'achat potentiellement de retournement haussier avec ce passage au-dessus des moyennes mobiles exponentielles pour mieux repartir à la hausse. Je vous rappelle par contre qu'une cassure des 26.2 sera un signal de vente. Le Phantom, même constat que sur l'ensemble du marché, vous voyez que ce bas de range ici à 1.92, milieu de range à peu près situé à 2.15 et haut de range à 2.37. Même stratégie de trading que sur le NIR, le ADA, le Atom. Le Matic,
Même constat, peut-être un petit range, rebond en milieu de range ici à 1.7, on essaie peut-être d'aller chercher le haut de range à 2.34, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, les 1.5. Ethereum, canal descendant, tentative de cassure du canal descendant par le haut, invalidation, pullback, on va rechercher la moyenne mobile 20 périodes que vous voyez ici, on essaie de repasser au-dessus de la 9, si on a ce recroisement, attention quand même, hein, ça pourrait être un signal de vente pour mieux retomber à la baisse, niveau à surveiller sur Ethereum, la même 20, j'ai envie de dire même ce niveau, 2790 $, vous le voyez ici, niveau en dessous duquel il ne faut absolument pas repasser. À l'inverse, si on arrive à repasser au-dessus de la MM9, ça pourrait être effectivement un beau petit signal d'achat pour aller rechercher, à mon avis, le haut de canal ascendant. Il faudrait le retracer, vous le voyez ici. Tac. Vous pouvez retrouver bien entendu l'ensemble de ces graphiques, je vous le rappelle, sur le Discord. Le VeChain avec une tendance plutôt latérale également, on le voit, rebond sur la résistance qui est devenue support, pour essayer de repartir à la hausse. On n'a pas réellement retourné la tendance sur VeChain, puisqu'on reste, vous le voyez, en dessous du ruban des moyennes mobiles exponentielles. Donc pour le moment, il y a peut-être effectivement un rebond pour aller chercher à nouveau la résistance à 0,068, niveau à casser pour potentiellement repartir à la hausse et faire ce retournement de tendance qu'on attend tous. À l'inverse, si on devait repasser en dessous des 0,055, ce serait un mauvais signal sur VeChain. Le Mana, c'est un peu pareil que sur VeChain, vous voyez, sauf que lui, il est passé quand même au-dessus du ruban en vue journée. Donc il tente un rebond sur moyenne mobile exponentielle pour mieux repartir à la hausse. Par contre, c'est un petit peu comme sur Ethereum, il ne faudrait pas qu'il y ait un recroisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, qui serait un signal de vente si on devait repasser également en dessous du niveau donné à 2.82, niveau à surveiller et en dessous duquel il ne faut pas repasser. Le EGLD qui est repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc bon signal d'achat sur EGLD, avec, vous le voyez, des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut, donc une amorce de tendance haussière. Tant qu'on reste au-dessus de la clôture journalière sur EGLD à 289 $ environ, potentiellement ce serait assez intéressant pour aller chercher le haut de range, vous le voyez ici. Ligne de coup peut-être également d'une sorte d'épaule tétépole, hein, il faut le dire. Ça ressemble un peu au Bitcoin. Ligne de coup située à 214 $. À mon avis, en tout cas, 214 $ seront un excellent signal, un bon niveau de breakout haussier à surveiller absolument sur EGLD. Je vous rappelle 214 $. Niveau de cassure haussier et à l'inverse, vous l'avez compris, 289 $, niveau de breakout baissier. Sur EGLD, le Chiliz, même constat que sur EGLD, on essaie de repasser au-dessus du ruban et on voit que finalement, si on casse la dernière résistance à 0,241, on pourrait avoir également un excellent signal d'achat. Pour le moment, ça rebondit également sur moyenne mobile 20 périodes, niveau en dessous duquel il ne faudrait pas repasser les 0,197. Le Solana, toujours dans un canal descendant, on n'a pas retourné la tendance haussière malheureusement sur Solana. Le niveau de breakout à surveiller correspond à la cassure du canal descendant par le haut et du niveau des 119 $. Voilà, pour ce qui est de votre top 8 crypto-monnaies pour lequel vous avez voté sur le Discord. On va pouvoir passer maintenant aux crypto-pépites potentielles. C'est parti, je fais le tri dans l'ensemble des graphiques. Alors c'est parti, je reprends la main. Les pépites du jour. Donc déjà avant de commencer de revoir les pépites du jour, je vous rappelle, hein, le Bitcoin c'est lui qui va décider à la fin. S'il nous fait un rebond en haut de range ici à 42 700 $ pour mieux retomber en bas de range, il n'y a aucune pépite, vous l'avez compris, ça va nous entraîner le marché à la baisse à nouveau. Donc attention quand même, ce préalable est quand même important à répéter. Les pépites que je vous ai sélectionnées aujourd'hui, le RIF avec le niveau ici des derniers niveaux de breakout à 0,173, le AVAX, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça correspond, vous voyez, à une cassure de ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Donc signal d'achat pour Pump, niveau donné à 79.24. Pour ceux qui sont sur le Discord, vous étiez au courant, puisque je vous ai alerté dans le channel Alerte Pépite tout à l'heure sur AVAX, 13h55, avec également le DYDX qu'on va voir dès maintenant. Même constat hein, sur DYDX, vous voyez, ligne de tendance plutôt baissière avec peut-être une tentative à venir là. On n'a pas encore tout à fait break, mais on voit qu'on a break par contre un haut de range ici, le niveau donné est à 7,16. Pour le moment, il y a rebond sur ligne de tendance baissière, mais à mon avis, si ça devait casser le dernier plus haut à peu près à 7,34, ça pourrait repartir en pépite le DYDX. Le rose, c'est un peu le même constat que sur AVAX et DYDX, plutôt intéressant, une ligne de tendance baissière que vous voyez ici. Si on casse cette ligne et que finalement on réintègre, ça veut dire qu'on réintègre le rectangle, le range précédent, potentiellement ça voudrait dire qu'il a fait une fausse cassure pour réintégrer, repartir à la hausse, le rose, donc ça pourrait être intéressant. Niveau à surveiller, la dernière mèche à 0,3
$. Sur Rose. Le LPT. LPT plutôt intéressant également, on le voit, avec un cours qui tente une remontada. Le niveau, à mon avis, à surveiller. Peut-être qu'il faudrait prendre la clôture ici, ainsi que la MM20 à 28,44. Vous voyez, on attend peut-être à croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes pour confirmer peut-être ce retournement de tendance en vue 4 heures. Le Dusk, pas encore tout à fait sur le niveau de retournement haussier, mais c'est quand même également à surveiller. On le voit avec cette ligne de tendance baissière, puis cette résistance à breakout pour repartir à la hausse. Donc niveau à surveiller, les 0,462. Le GTO. GTO peut-être également à surveiller avec cette vue journée. On voit qu'on essaie de reprendre de l'élan pour repartir. À mon avis, le niveau de breakout sur GTO, si on devait en donner qu'un seul, je pense que je donnerais la dernière clôture ici à 0,41 environ, 0,041 pardon sur le Gifto. À mon avis, ça pourrait également retourner la tendance et repartir à la hausse. Le GHST, pareil, niveau de breakout ici à 2,1 à surveiller. Le Trib, avec des bandes de Bollinger assez resserrées, les 0,732 à surveiller. Le Luna, il ne nous a pas attendu, il est en train de casser sa tendance baissière, c'est un peu comme sur le AVAX et DYDX, il est en train de retourner la tendance. Donc le Luna à court terme, c'est en pépite, avec le niveau donné à 53,37 sur Luna. Le ASR, vue journée, niveau à surveiller à 3,35. Le Cake, vous voyez que j'avais une petite alerte également à 8,5. Le Sushi, le niveau des $5 environ. Le YFI2, on n'y est pas tout à fait, mais effectivement, il y a pas mal de crypto-monnaies qu'on pourrait prendre sur rebond en bas de range pour aller chercher le haut de range. Peut-être à surveiller également. Le REN, on voit qu'il tente peut-être une cassure de ligne de tendance baissière ici pour repartir à la hausse. À mon avis, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,35, le REN peut être également intéressant pour le reprendre sur moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Le REI également, vous voyez, c'est un rebond en bas de range pour aller chercher à nouveau le haut de range. Donc toutes ces crypto-pépites, à mon avis, sont à surveiller dans les heures et dans les jours à venir. Puis je vous ai également partagé, je vous rappelle sur Discord, dans l'onglet graphique, l'ensemble des pépites à surveiller. Je vous avais fait le tri, on va les ouvrir, on va voir où est-ce que ça en est. Le UTK, le ERN, le AMP, le BNB, le CTSI, le WAN, le Auction, le FUN, le KMD, le UMA, le MDT, le OM. On voit que pour le moment, rien n'est validé. Le REI n'est pas validé, on n'est pas sur le niveau, le UTK non plus, le ERN non plus, le AMP non plus, le BNB. BNB, à mon avis, est à surveiller quand même, assez intéressant, parce que vous voyez, canal descendant, tentative peut-être ici de cassure de canal descendant invalidé du coup, mais vous voyez peut-être qu'il va retenter la cassure à peu près des $418 et potentiellement nous faire un retournement de tendance haussier. Le niveau à surveiller, à mon avis, il est plutôt situé à $434. À mon avis, vous voyez, là où il y a la flèche jaune, à mon avis, le BNB, si vous voulez recharger, sur les $434, ça serait pas une mauvaise idée. Voilà. Le CTSI, pareil, vous voyez, avec cette ligne de tendance baissière et ce niveau des 0,547 à surveiller. Potentiellement, il pourrait également rentrer en pépite sur la cassure de ce niveau. Le Harmony, le One, rebond en bas de range, il va peut-être essayer d'aller chercher le haut de range à nouveau à 0,226. Le Auction, il n'a pas encore cassé le niveau de breakout. Le Fun non plus. Le KMD non plus. Le UMA, on voit que le UMA avec un cours un peu resserré, avec le niveau des 6,67 à surveiller. Le MDT pas validé et l'OM non plus. Voilà, pour ce qui est des pépites, encore une fois, je pense que peu importe les pépites, en réalité, si le Bitcoin confirme la cassure de son range par le haut en vue 1 heure, on aura un excellent signal d'achat de reprise de hausse. S'il rebondit comme il est en train de le faire actuellement, il est 16h03 à l'heure où je vous parle, malheureusement ce serait une nouvelle carotte. Mais peut-être que vous voyez, pour terminer par rapport à tout ça, ligne de tendance baissière, cassure confirmée quand même de cette ligne de tendance baissière, peut-être pullback, pour retenter ensuite la cassure du niveau pour mieux repartir. Donc peut-être que là c'est juste une correction classique, cassure pullback pour mieux rebondir et aller retenter la cassure du niveau donné, je vous le rappelle à $42 700. Et enfin quand même, prudence et mère de sûreté, je vous rappelle, attention quand même à ne pas recasser ce range par le bas et recasser effectivement les $41 500. Ça serait, je vous le rappelle, un gros signal de vente sur le Bitcoin et sur l'ensemble du marché. Ça nous emporterait effectivement le marché à la baisse. Là, ce qu'on attend, prenons un peu de recul, je vous rappelle, c'est tout simplement un rebond ici à 41 500 pour aller chercher à nouveau la ligne de coup à 44 400 $ pour retourner la tendance et repartir à la hausse avec cette figure de retournement haussier qui est l'épaule tétépole inversée, plus cassure de ligne de tendance baissière. Voilà, c'est ça qu'il faut surveiller à mon avis, à regarder bien entendu en vue journée.
Je vous donnerai bien entendu les alertes sur Telegram s'il devait y avoir des événements particuliers. Enfin, je vous rappelle que les likes et les abonnements sont fortement appréciés. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et puis à passer par les liens affiliés si vous n'avez pas encore créé de compte sur Bybit ou sur Binance. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle que les graphiques, les alertes, ça se passe également sur le Discord avec les fiches de trading, les vidéos formations. Puis je vous rappelle enfin que les alertes, c'est sur Telegram. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre. Et enfin, le giveaway, je vous rappelle, qui va être fait avec les NFT, les Callistas NFT, si ça vous intéresse. Ça se passe sur Discord. Voilà, tout simplement. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.